Déjà après quelques semaines, j'ai senti bien la différence. Donc je suis passé d'une 2 secondes advanced stock à quasi une bad form straddle planche en 2 mois. En front lever, je suis passé d'une bad form straddle que j'avais quasi pas à une solide straddle de 7-8 secondes. Et petit à petit, je gratte des secondes en full front lever aussi. Pour toi, d'après toi, pourquoi tu bloquais en fait? Je bloquais parce que je faisais énormément de... Eh ben, salut à tous. Dans cette vidéo, on va parler de la progression de Patrick qui est ici, qui est là depuis 2 mois dans Calipro, 2 mois ensemble. Il a une belle progression en planche, en front lever, encore plus en planche qu'en front d'ailleurs. Donc Patrick, je vais te laisser te présenter un peu. En vrai, je te laisse parler. Explique comment ça s'est passé, pourquoi tu m'avais contacté à la base, comment tu t'es lancé, puis l'évolution que tu as eue, quoi. Oui, donc en fait, voilà, je suis Patrick, ça fait quelques années que je fais de la calisthénie. J'ai commencé 2022, un peu plus sérieusement, 2021. Et en fait, je m'entraînais toujours 3 fois par semaine et je faisais pas mal de volume. Donc, je faisais tout ce qui est des basiques, quoi, des pull-ups, des dips tout le temps, avec énormément de volume. Ça me prenait énormément de temps de récupérer. Je voyais des progrès, mais seulement en grand, vraiment en voyant, allez, tous les 2 mois, on progresse un petit peu là, un petit peu à gauche, énormément de fatigue accumulée, des petits bobos aussi. Et ensuite, euh, j'ai vu ton profil et j'ai vu que tu travaillais un petit peu plus de manière, on vise les skills. Mhm. Et donc voilà, je t'ai contacté, c'était très très vite. Donc on s'est pris un appel et on a vu un petit peu les objectifs. Voilà, c'était planche, front lever et le 90 handstand push-up. Et au début, j'ai reçu ton programme et j'étais un peu, oh là là, ok, il y a très peu, il y a beaucoup moins intense, donc très intense, mais des sessions très très courtes et j'étais pas habitué à ça. Et j'ai dû laisser mes pull-ups de côté, mes dips, mes push-ups, mes chin-ups, mes Australian pull-ups, tous les exercices que je faisais pendant des années et que j'aimais bien. Mais d'ailleurs, ça m'aidait pas vraiment à progresser dans ce que je voulais, dans la planche et front lever. Et j'avais ça dans mon entraînement, mais très peu. Et donc, je me suis lancé, je me suis dit, OK, je vais faire confiance, je vais enlever énormément de volume et on va attaquer. Et déjà, après quelques semaines, j'ai senti bien la différence au niveau du progrès, au niveau de la planche, au niveau de la maîtrise corporelle, de la technique. Donc ça, c'était quand même assez cool. Et ensuite, le suivi. Donc, le suivi tous les jours. Donc, j'envoyais les vidéos, hop, le jour d'après ou même le même jour, j'avais des feedbacks très constructifs. Et c'était cool. Et le plus important, c'est que j'avais de nouveau du plaisir à m'entraîner. Donc, avant, c'était OK, j'y vais. Donc, j'ai de la discipline. Je suis un athlète qui entraînait bien la discipline au niveau de mon esprit, mais quand même, ça me coûtait énormément d'énergie. OK, on y va aujourd'hui de nouveau. 8 sets de 8 exercices, 3, 4 sets. Let's go, let's go, let's go. Et j'étais content quand c'était terminé. Et ici, c'est complètement l'opposé, quoi. Et Voilà. concrètement, en termes de performance, du coup, tu es passé de quoi à quoi durant les 2 mois? Donc, je suis passé d'une 2 secondes advanced stock Mhm. à quasi une bad form straddle planche en 2 mois. Ok, Donc, ouais. incroyable. Et sur le front, sur la semi-planche? En front lever, je suis passé d'une bad form straddle que j'avais quasi pas à une solide straddle de 7-8 secondes de hold. Et j'arrive petit à petit, je gratte des petites secondes en full front lever aussi. Ah ouais, et puis en plus, presse négative à côté, on a un peu tout bossé sur le hold, quoi. Yes, j'interromps la vidéo juste 30 secondes pour te dire que si jamais toi aussi tu penses que ta progression elle est pas optimale, que tu as envie de changer des choses mais que tu sais pas trop, tu es encore hésitant, tu peux totalement réserver un call avec moi directement. On va prendre le temps d'échanger, de discuter, de faire le point sur ta situation. Le but c'est de voir où est-ce que tu en es, ce que tu peux changer, améliorer. L'appel n'engage à rien. Je vais pas essayer de te forcer de te vendre quoi que ce soit ou quoi, c'est pas le but. On va juste faire un bilan sur ta situation. Et si c'est le cas et qu'on voit qu'on peut améliorer des choses et que juste tu as envie,
alors là, oui, je te préconiserai un plan personnalisé. Et si tu as envie de te lancer, bah, on verra si je te sélectionne ou pas et si on lance quelque chose. Donc voilà, prends le temps de réserver. Juste, tu cliques sur le premier lien et on voit ça directement. Ok, Ouais. trop bien. Et en termes de, tu vois, parce qu'avant, donc tu faisais 3 gros entraînements par semaine, beaucoup de volume sur les exercices de renforcement de base. Là, on a complètement changé. Tu es vraiment passé sur des petits entraînements de 30-40 minutes. Tu focuses vraiment les figures. C'était quoi tes croyances avant qu'on commence ensemble? Pour toi, d'après toi, pourquoi tu bloquais en fait? Bah, je bloquais parce que je faisais énormément de coups de forme. Donc, tout le temps, j'essayais de maximiser la perfection, d'avoir une très bonne forme, d'être clean sur tous mes mouvements pour ensuite aussi les poster sur Internet. Et j'ai entraîné mon esprit en fait en se disant qu'il faut faire du good form si tu veux être un bon athlète et on fait pas de bad form du tout. Et avec toi, bah, c'était complètement l'opposé. On va oublier ça. On va faire du bas de forme. Et parfois, si c'est très bas, c'est pas grave. Donc, on se fait pas mal. Donc, on respecte la technique. Mais si c'est pas parfait, on va en travailler plus tard. On va la travailler plus tard. Mhm. Et je me suis dit, OK, let's go. On va lui faire confiance. Et ça fonctionne. Ça fonctionne et ça fait plaisir parce qu'on voit qu'on avance bien. Même si on travaille un peu de bas de forme, on avance dans l'entraînement. Ouais, Et l'avantage, c'est que tu casses des paliers, quoi. ouais, exactement. Et bon, après, parce que les gens vont penser qu'on fait que du bas de forme, c'est juste que c'est des cycles. En réalité, tu construis de la force. Et une fois que tu as construit de la force grâce au bas de forme, ça te permet de passer sur une forme meilleure, mais au moins de casser des paliers plus facilement, plutôt que de travailler tout le temps avec une forme parfaite. Et c'est très difficile pour le corps de s'adapter si tu es tout le temps dans la recherche de perfection. Si, en fait, pour aller à l'échec, pour se pousser, tu es obligé de dégrader un peu. Et si dès que tu dégrades, tu arrêtes l'effort parce que tu te dis, ah, c'est moche, bah, du coup, tu vas jamais dans tes limites, en fait. Ouais. Et écoute, on va souvent dans ces limites. On n'est pas toujours à 100%, mais quand même, l'intensité est très élevée. J'ai dû voilà, avoir un temps d'adaptation pendant les 2, 3 premières semaines pour que mon corps, mes tendons, les articulations s'habituent. Mais quand même, ça revient assez vite. Et en plus, tu me disais musculairement, tu as pris, du coup. Ouais, musculairement. Et ça, j'étais vraiment très. J'ai fait du fitness avant et on visait toujours les 10 reps, 12 reps, 8 reps pour avoir voilà, l'hypertrophie. Et j'ai pris en 2 mois, j'ai pris vraiment au niveau musculaire et je fais beaucoup. Je ne fais pas moins, mais je fais des petites sessions beaucoup plus souvent. Et c'est l'intensité qui compte en fait. Et ça, j- j'ai appris quelque chose parce que je croyais qu'il fallait faire des reps et des reps quand même avec une intensité plus ou moins élevée, mais je savais pas. Donc, je suis en train d'apprendre que non, l'intensité qui compte aussi. Ouais, en plus, tu as même eu une semaine de pause, tu es parti en vacances. Enfin, je veux dire, ça n'a pas été tout droit non plus, quoi. Non, c'est vrai. C'est vrai que j'ai eu bah, c'est comme dans la vie, hein. C'est pas que tout le temps comme ça. On a des hauts et des bas, des petits bobos à gauche et à droite parfois aussi, dû à de la slackline aussi, un autre sport que je fais. Et sinon, c'est très cool car on voit l'autre côté de la pièce, en fait. Parce Mhm. que on fonce dans une idée. On a des coachs aussi qui foncent dans cette même optique et on y croit, on le fait. On croit que c'est la meilleure méthode et j'ai dû me dire, ah, on va essayer autre chose. Mhm. Et ta manière de fonctionner, vraiment, elle se distingue beaucoup de la majorité des coachs que j'ai vus sur Instagram ou sur mon entourage en général. Mhm. Et après, je ne sais pas si ça fonctionne avec tous les athlètes, mais avec moi-même, et avec les athlètes que moi-même, je suis coach aussi. Donc, je coach aussi 2, 3 athlètes et je fonctionne un peu de la même manière aussi. Donc, une fois que, ouais, et ça m'a aidé aussi en tant que coach de progresser aussi. Bah ouais, bien sûr, hein. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles je suis presque toujours en coaching aussi, pour avoir un point de vue extérieur, pour continuer de me former, d'avoir des gens enfin, d'autres coachs qui vont me faire tester d'autres méthodes d'entraînement que j'ai pas forcément envie de Mhm. tester ou quoi. Puis tu te rends compte que ça marche sur toi. Et c'est ça le but, c'est, je pense, de se former en permanence, quoi. Tu dirais quoi, toi, à quelqu'un qui hésite à se lancer, qui hésite à prendre
voilà, un accompagnement avec moi et qui n'est pas sûr. Je dis toujours que je me suis entraîné énormément pendant longtemps tout seul quand j'ai commencé. Et c'était un petit peu l'ego, bah, je peux le réussir, je peux le faire moi-même tout seul. Et oui, tu peux, mais c'est pas qu'on perd du temps, mais c'est que si on a de l'aide depuis le début, de manière un peu plus efficace, beaucoup plus efficace, on avance beaucoup plus vite, on est beaucoup plus vite dans le game. Et ça empêche des blessures, ça empêche des habitudes, des mauvaises habitudes. Et je trouve que si tu investis au début un petit peu d'argent, bah, tu peux avoir quelque chose pour toute ta vie ou moins. Et ça, je trouve que je peux conseiller à tout le monde. De moins, si on a envie de commencer quelque chose, bah, on essaye. Et si c'était rien, tant pis, mais très, très souvent, ça va être quelque chose, ça va te permettre de progresser parce que c'est quelque chose de professionnel, c'est suivi, il y a des feedbacks. Donc, si on met du sien, bah, ça va se faire automatiquement, quoi. Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup Patrick.